Octobre 2025, le mois où l'IA a arrêté d'être un outil pour devenir un partenaire. Un partenaire que tu peux former, qui navigue sur le web pour toi et qui produit des vidéos de qualité professionnelle. Si septembre était la course à la puissance brute, octobre est la course à la personnalisation. Et ça change tout. Oubliez la recherche web passive. Imagine un navigateur qui non seulement te donne des réponses, mais qui agit pour toi. Imagine une IA qui ne se contente pas de comprendre tes instructions, mais qui devient un véritable expert de ton business avec tes processus et tes données. Et la création de contenu? On passe de la génération de vidéos gadgets à des productions de qualité professionnelle, avec un son et un contrôle que l'on pensait impossible il y a encore quelques mois. C'est une véritable révolution de l'accessibilité et de la personnalisation. L'IA n'est plus un outil générique, elle devient votre outil. Et bien sûr, on a eu d'autres nouveautés incroyables ce mois-ci. eBay qui s'associe à OpenAI pour donner des super pouvoirs aux petits commerçants, le robot Optimus de Tesla qui fait ses premiers pas dans le monde réel, et Nvidia qui continue de construire les fondations de cette révolution avec des supercalculateurs toujours plus puissants. Mais la vraie révolution pour nous, les entrepreneurs, c'est dans ces trois annonces principales. Ce sont des outils concrets, accessibles maintenant, qui nous permettent de reprendre le contrôle. Dans cette vidéo, on va plonger en détail dans ces trois révolutions. On va voir comment les utiliser concrètement et je te donnerai un plan d'action pour tout intégrer dans ton business. Claude devient ton employé modèle. Première révolution et c'est la plus fondamentale. Claude est devenu ton employé modèle. Le 16 octobre, Anthropic a lancé Claude Skills. Le concept est simple. On passe d'un assistant IA généraliste à un spécialiste de ton business. C'est l'arrivée de la mémoire procédurale pour l'IA. Avant, à chaque nouvelle conversation, tu devais tout réexpliquer à Claude. Voici ma charte graphique, voici mon ton, voici mes processus. C'était épuisant. Maintenant, tu crées un skill, c'est un dossier qui contient tes instructions, tes process, tes templates. Et Claude y pioche automatiquement quand il a besoin. Claude vient d'apprendre à apprendre. Et ce qu'il apprend, c'est ton business. Tu n'es plus un simple utilisateur, tu deviens un coach. Alors comment ça marche? Un skill, c'est comme un dossier de compétences que tu donnes à Claude. Ce dossier peut contenir des instructions, des guides de style, des exemples et même des scripts. Une fois que tu as créé un skill, par exemple analyse de feedback client, Claude saura exactement comment le faire en suivant tes règles à chaque fois. Regardez ça. On voit des skills pour les brand guidelines d'une entreprise. Une fois activé, si tu demandes à Claude de créer une présentation, il n'ira pas chercher des couleurs au hasard. Il utilisera ta palette, tes polices, ton logo. Il devient un gardien de ta marque. Le plus fou, c'est que Claude les utilise automatiquement. Pas besoin de lui dire « utilise le skill X ». Il scanne les skills disponibles et choisit le plus pertinent pour la tâche. C'est fluide, c'est transparent. Mais ce n'est que la moitié de l'histoire. Le 20 octobre, Anthropic a aussi lancé Claude Code on the Web. Si les skills sont la connaissance de ton entreprise, Claude Code on the Web, c'est le bras armé qui exécute les tâches. C'est un environnement de développement complet directement dans ton navigateur. Tu peux lui donner accès à un projet sur GitHub et lui dire « Ok, maintenant implémente cette nouvelle fonctionnalité en respectant notre guide de style ». Tu vois la puissance du combo? Tu peux créer un skill revue de code qui s'assure que tout le code généré par Claude Code on the Web respecte les standards de ton équipe. Il connaît tes conventions de nommage, les patterns que tu veux éviter, etc. Le résultat, tu as maintenant un développeur junior infatigable, formé à tes méthodes qui travaille pour toi 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 dans le cloud. C'était une armée de développeurs à ta dispo. ChatGPT Atlas. Deuxième révolution, le navigateur n'est plus un outil pour naviguer sur le web, c'est un outil pour que l'IA navigue sur le web pour toi. Le 21 octobre, OpenAI a lancé ChatGPT Atlas. Leur pitch est clair, l'IA nous donne une occasion rare de repenser ce que signifie utiliser le web. Et ils ne rigolent pas. Atlas, c'est pas juste Chrome avec une surcouche d'IA, c'est un navigateur entièrement repensé autour de l'IA. La fonctionnalité principale? La sidebar ChatGPT omniprésente. Elle est là, dans chaque onglet. Et elle a le contexte de tout ce que tu regardes. Fini le copier-coller incessant entre tes pages et ChatGPT. Regardez cette démo. L'utilisateur est sur VRBO. Il regarde une location de vacances. Dans la sidebar, il demande à ChatGPT « Suggère-moi des randonnées près d'ici ». Et l'IA, qui a le contexte de la page, lui donne des réponses pertinentes instantanément. Fini le copier-coller, fini le changement d'onglet. Mais la fonctionnalité la plus dingue, c'est la mémoire et le mode agent. La mémoire, c'est simple. Atlas se souvient de ce que vous faites. L'utilisateur demande de rouvrir les articles de décoration d'Halloween qu'il regardait la semaine dernière sur Etsy. Et le navigateur les rouvre. C'est votre historique de navigation, mais en plus intelligent. Et puis, il y a le mode agent. Et là, on entre dans la science-fiction. L'utilisateur demande à Atlas « Prépare-moi des affaires pour la plage sur Instacart ». Et là, regardez bien, l'IA prend le contrôle, elle navigue, elle cherche, elle compare, elle ajoute au panier. L'utilisateur n'a plus qu'à valider. Ce n'est plus vous qui naviguez, c'est une IA qui navigue pour vous selon vos instructions. Tu imagines les possibilités? Analyse les 10 derniers rapports trimestriels de nos concurrents et synthétise leur stratégie de croissance.
trouve-moi 5 fournisseurs potentiels pour ce composant, et compare les tarifs et les délais de livraison, et prépare un tableau récapitulatif. C'est la fin de la recherche d'informations telle qu'on la connaît. On ne cherche plus, on demande. Et on obtient des actions, pas seulement des liens bleus. Pour la productivité, c'est un game changer absolu. VO 3.1. Troisième et dernière évolution, la production vidéo professionnelle quitte les studios pour arriver directement dans ton navigateur. Le 15 octobre, Google a lancé VO 3.1. On a tous vu les premières générations de vidéos IA. C'était impressionnant, un peu bizarre, mais rarement utilisable de manière professionnelle. Avec VO 3.1, on change de catégorie. On entre dans l'ère de la génération vidéo professionnelle. Ce qui change tout, ce sont 3 améliorations majeures. D'abord, la qualité. On passe en 1080p avec un réalisme photographique. Ce n'est plus flou, ce n'est plus bizarre, c'est propre. L'audio, le son est riche, généré automatiquement et parfaitement synchronisé. Fini les vidéos muettes. Le contrôle. L'intégration dans l'outil Flow permet une édition avancée. Tu peux insérer des éléments dans une scène et bientôt en supprimer. On a maintenant des outils dignes d'un logiciel de montage. La fonction insert permet d'ajouter n'importe quel élément dans une scène existante et l'IA gère les ombres et la lumière pour que ça paraisse naturel. Bientôt, on pourra même supprimer des objets. C'est comme avoir un studio d'effets spéciaux à portée de clic. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour un entrepreneur? Tu as besoin d'une pub pour un nouveau produit? Tu peux générer 10 versions différentes en 1 heure, avec des acteurs, des lieux et des ambiances différentes. Tu veux illustrer un concept dans une vidéo de formation? Plus besoin de chercher pendant des heures sur des banques d'images, tu le génères. L'impact sur la création de contenu est colossal. Ça ne remplace pas la créativité, mais ça la démultiplie. Ça abaisse radicalement les barrières à l'entrée pour créer des contenus de haute qualité. Le seul goulot d'étranglement, c'est votre imagination. Alors récapitulons. 3 révolutions en un seul mois. 1. Cloud Skills transforme l'IA en employé expert de votre business. 2. ChatGPT Atlas transforme la recherche web en une conversation active. 3. VO 3.1 transforme la création de vidéos en un processus accessible et professionnel. Le fil rouge de tout ça, c'est l'accessibilité et la personnalisation. L'IA sort de son laboratoire pour s'intégrer parfaitement à nos workflows, à nos marques, à nos vies. Alors voici un plan d'action pour les 3 semaines à venir, un pas par semaine. Semaine 1, crée ton premier Cloud Skill. Commence simple, tes brand guidelines, ça prend 30 minutes. Semaine 2, installe et utilise ChatGPT Atlas pendant 2 jours complets. Compare la friction avec ton workflow actuel. Semaine 3, génère une vidéo de 30 secondes pour tes réseaux sociaux avec VO 3.1 dans Flow. Teste la feature insert. Mais la vraie question n'est plus qu'est-ce que l'IA peut faire, mais qu'est-ce que je vais lui faire faire cette semaine? Dis-moi en commentaire quel est le premier de ces 3 outils que tu vas tester. J'ai hâte de lire vos retours.